cette histoire que j'ai entendue d'un rabbin, Zaka. Zaka, vous savez, c'est le groupe qui ramasse tous les corps morts, déchiquetés, en poudre. Il y a des corps qui ont été calcinés, il n'y a plus rien. Mais nous, il y a une loi que le corps de l'homme, il est important parce qu'il y a la résurrection des morts. Et tout ce que je peux ramasser, même petit doigt, même petit ongle, même petit, n'importe quel os du corps humain, il faut le ramasser et l'amener à la Kéboura, à l'enterrement. Parce que ce corps, il va ressusciter un jour. Ça, c'est la croyance éternelle du peuple d'Israël. Tiyat Ametim. Raconter ce monsieur-là, ce rabbin, il n'y a que des religieux d'ailleurs pour le faire, ça sera une claque, une gifle à tous les gauchistes là, qui disent que les religieux ils font rien. Alors va chercher ta sœur là-bas, ta sœur ou ta mère qui a fondu par le feu. Allez, va. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le faire ça? Personne ne peut le faire. C'est celui qui a une âme attachée à l'amour de la Torah, à Dieu. Et ça vient par l'étude de la Torah, par toute la tradition des lois de la Torah, etc. L'amour. Malgré que c'est quelque chose de très difficile, de s'occuper, voilà, d'un corps, de te chercher toutes les particules qui ont été explosées, diversifiées dans plusieurs endroits comme des étincelles. Tu vas chercher avec minutieusement, c'est un travail délicat. Il raconte qu'il y a une dame qu'il a trouvée là-bas, morte, déchiquetée, etc., qu'il a ramassé son corps et tout, malheureusement. Et il l'a amené à la Kévoura, il l'a amené à l'enterrement, avec sa famille et tout. Le 7e jour, le jour même de l'enterrement, qui s'est occupé d'elle, elle est venue dans le rêve. Elle est venue dans le rêve et elle lui a dit, écoute, d'abord, je te remercie, tu as fait avec moi un vrai bonheur. Tu as fait une mitzvah, Hesed shel Emet, c'est-à-dire, tu as fait une charité avec moi, avec mon corps. Merci, mon âme, elle est apaisée. Vous savez pourquoi? Parce qu'une âme, elle ne sera jamais apaisée si le corps ne revient pas à la poussière. C'est un verset dans la Genèse qui a afarata vel afartashuv. Dieu, il dit à Adam Arishon qui a fauté, il lui dit, maintenant tu vas mourir, et de la terre d'où tu as été extrait, eh ben, tu vas retourner. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu ne retournes pas dans la terre, tu souffriras toute ta vie. Ton âme, elle va végéter. De là dérive une loi de Dieu préserve l'incinération, d'être brûlé, de brûler son corps ou de jeter son corps dans la mer. Ça, c'est grave, très, très grave. Bon. Parce qu'il n'a pas de repos. L'âme n'a pas de repos, c'est une souffrance atroce. C'est une souffrance atroce et continue. Elle continue. Parce qu'il faut retourner au sable, à la terre. D'ailleurs, quand on met le corps sur la terre, les endeuillés, il y a quelque chose on dirait un soulagement. On sent qu'il y a un soulagement. Pourquoi il y a un soulagement? Il est parti, oui, mais il est reposé. Maintenant, il se repose. Tout le dérangement, la gêne, la peine qu'on a, c'est parce qu'il n'est pas encore dans le... C'est l'âme qui le fait, parce qu'elle souffre. Mais dès qu'on le met dans la terre, il est tranquille. Pourquoi? Ka'afarata. Tu es terre, tu reviendras à la poussière. Bon. Donc elle lui dit, je te remercie. Mais elle lui dit quelque chose. Elle lui dit, je t'en prie. Tu sais que à côté de là où tu l'as trouvé, où tu m'as trouvé, d'accord? Je dis toujours à la troisième personne pour ne pas revenir sur moi, ok? C'est comme ça qu'il faut tout... Donc, où il l'a trouvé, là-bas à côté, il y a une cour. Et dans cette cour, va vérifier, tout est détruit. Il y a là-bas, tu vas voir un monticule de bois. Ce sont des herbes. Et là-bas, il y a encore 4 corps qui attendent que vous les sortiez de là-bas. Vous êtes partis, vous les avez laissés. L'autre, il se réveille, il dit, mais qu'est-ce que... Il se dit, mais c'est quoi ce rêve-là? C'est quoi ce rêve? Moi, je me rappelle que, oui, il a fait l'enterrement, il a ramassé tous les particules du corps de cette dame, mais qu'elle vient dans le rêve comme ça. Alors il s'est dit, peut-être parce que
le fait que toute la journée, je me suis occupé de ça pour lui et pour l'autre, et d'autres bébés, et d'autres morts. Ah, peut-être que j'ai pensé dans la journée, ça vient dans le rêve. C'est comme ça, quand on pense la journée, ça vient dans le rêve. Et il dort, il s'endort. Elle revient vers lui encore une fois, elle lui dit, hé, mais je t'ai dit qu'il y a 4 corps qui vont rester là-bas, on va les oublier, ils vont pourrir, ils souffrent. Et ce rêve-là, il s'est répété 3, 4 fois. Il a dit, il n'y a rien à faire, il faut que j'aille. Il a pris à 3 heures du matin, il est retourné là-bas à Be'eri. Donc ça, c'était le moshav là-bas. Il est retourné là-bas, mais là-bas, il ne peut pas rentrer. Il est là-bas, l'armée. Il y a là-bas des gens qui s'occupent pour ne pas laisser les gens rentrer là-bas. Il vient chez lui et lui dit, écoutez, regardez, moi, je sais qu'ici, il y a encore des corps. Il lui a dit, monsieur, repartez, il n'y a plus de corps, on a tout fouillé, on a tout cherché, il n'y a plus rien. Monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous perdez? Laissez-moi, venez avec moi. Il lui a dit, mais d'où tu sais? Il a dit, j'ai fait le rêve. Voilà, hier, avant-hier, j'ai enterré celle-là, elle est revenue dans le rêve 2, 3 fois, 4 fois. Elle me dit monsieur, mais vous êtes en train de faire n'importe quoi. Non. Je ne dis pas n'importe quoi. C'est vrai que les rêves, des fois, c'est des blagues. Halomot Shaved Aberu, le Talmud, page 55, dans le Talmud Brachot, il nous parle de ça. Mais il dit quand il se répète 3 fois, et au petit matin, c'est un vrai rêve. Alors l'autre, il lui dit, écoutez, moi, je ne crois pas au rêve. Il lui a dit, mais monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous perdez? Il lui a dit, allez, viens. Ils le montent en voiture, et ils font une demi-heure de route, et ils arrivent justement là-bas où il y a tout le... Et ils commencent à chercher là, ils ne trouvent pas. Et l'autre, il lui dit, alors, tu rêves encore? Il lui dit, s'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. Et puis, et là, il voit une cour. Il dit, voilà, ça c'est dans le rêve, j'ai vu cette cour, mais où est la monticule de bois, de végétation qui est dessus? Il ne trouve pas. Il tourne, et là, vraiment, comme si l'âme de la femme qui est venue au rêve, elle l'accompagne. Elle est en train de le guider. Et il s'arrête là, il dit, viens, on va fouiller ici. Et puis, doucement, il lève le bois, il lève la végétation, il lève tous ces herbes qui étaient là. Et il trouve 4 corps là-bas. 4 corps là-bas. Qu'est-ce que c'est ça? Il les a amenés. Et ce monsieur-là est tombé malade. Tellement c'est émotif, tellement c'est dur. Tellement. Mais qu'est-ce qui nous relie à tout ça, chers amis? La Emouna de la Neshama. Elle existe, la Neshama. Akadosh Baruch Hu, il existe. Le Gan Eden existe. La Neshama, elle est vraie. La Torah, elle est émette. Elle est vraie. Alors on va se rappeler tout le temps de ça. Parce que c'était au moment de Simchat Torah. La Torah est le témoignage Ve'aita le'ed. Elle sera un témoignage, c'est marqué dans le Deutéronome, hein. C'est pas des mots que j'ai sortis, c'est Moshe Rabbeinu qui a dit, écrivez cette chanson qui est la Torah, parce qu'elle sera pour vous le témoignage. Il dit Maïmonide, c'est quoi ce témoignage-là? Que jamais le peuple d'Israël ne disparaîtra. Même s'il y a les 5 colères. C'est vrai, on a fauté le Vaudan. C'est vrai qu'on a fauté à Jérusalem. C'est vrai qu'on faute encore. Mais jamais la colère, elle est entière. C'est ce qu'il dit le roi David. Kuma Hashem be'aper. Éternel, lève-toi, saisis-toi, garde, conserve ta colère, ne la déverse pas, parce que nous sommes tes enfants. Rappelle-toi, Abraham, Isaac et Israël, Avadecha, tes serviteurs. C'est comme ça qu'on peut apaiser les colères. On peut les éloigner de nous.